Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction de workshop SQLite, c'est-à-dire comment développer une application qui va communiquer avec un serveur de base de données interne. C'est-à-dire, vous connaissez MySQL, c'est en fait un serveur de base de données, on peut l'installer sur les PC, sur un serveur, on peut faire des CRUD aussi bien. Il y a pour les téléphones portables un serveur de base de données qui permet aussi de faire des CRUD dans une application mobile, soit une application Android, soit une application iOS. Donc, pour faire ça avec CodeName1, je vais vous montrer les différentes étapes pour la création de bases de données, comment faire les CRUD avec une application CodeName1. Donc, pour démarrer, il faut créer un projet. On va le nommer SQLite. Donc, ça, c'est notre projet SQLite. Pour commencer, je dois déclarer un objet qui s'appelle database. J'ai déclaré un objet du type database. Je vais nommer DB. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais faire préparer un bloc try catch. Donc, vous voyez dans la partie exception, ça c'est très important de le faire. C'est en fait dans la partie catch, vous allez faire system out println e.getMessage. C'est très important ici parce que permet de récupérer s'il y a des exceptions au niveau de syntaxe SQL. Par exemple, si vous allez faire votre code et vous allez faire l'exécution, s'il y a des erreurs dans le syntaxe SQL, vous n'aurez pas des informations dans la console. Donc, ça va démarrer, pas de problème, mais au niveau de la création, au niveau de l'insertion, si vous avez des problèmes de syntaxe, il n'y aura pas l'affichage au niveau de votre console. Donc, pour afficher les erreurs de syntaxe, je vous demande bien d'ajouter toujours system out println dans la partie catch e.getMessage. Donc, ça, préparation de bloc try. Maintenant, je vais commencer à instancer l'objet de type database. Donc, j'ai fait db est égal à database open or create une base de données esprit. C'est en fait, ça c'est la première partie. Comme MySQL, je dois créer une base de données. Mais il ne faut pas oublier ici qu'on est en train de développer pour les terminaux mobiles. Donc, lors du démarrage de l'application, il va commencer à créer une base de données. Mais au deuxième démarrage, si la base de données est déjà créée, on n'a pas besoin de faire la création, donc on va l'ouvrir tout simplement. C'est ça l'utilité de faire database open or create avec le nom de la base de données. Après la création, c'est simple, je dois faire la création table user. Donc ici, vous voyez que c'est le même syntaxe SQL, donc create table user, même principe if not existe. Donc ici, à la fin S existe, donc existe. Parce que si je vais faire l'exécution avec ce syntaxe-là, il y aura erreur. Donc faites attention au syntaxe SQL. Donc je vais créer table user avec nom et prénom de type texte. Ça, création de table user. Maintenant, je vais faire l'insertion. Même principe db.execute. Et je vais faire l'insertion de notre table dans notre table avec nom, prénom. J'ai passé un paramètre mon nom et mon prénom, c'est toujours le même syntaxe SQL. Maintenant, je vais récupérer les informations stockées. Donc, pour récupérer, je dois déclarer un objet de type curseur qui va contenir toutes les informations dans la base de données. C'est-à-dire dans la table user que je vais faire selected one from user. Vous remarquez ici que j'ai fait db.execute query. Donc, il y a une réponse. db.execute, il n'y a pas de réponse. Comme le create, insert, delete, update, on n'a pas de réponse. Mais lorsque je vais faire db.execute query, c'est-à-dire j'ai une réponse. Donc, selected one from user, elle permet d'avoir une réponse avec un objet de type curseur qui contient toutes les informations. Maintenant, je dois parcourir notre curseur pour voir quels sont les enregistrements dans notre table user. Pour faire ça, il faut créer un boucle while, c'est-à-dire cette boucle while pour faire le parcours de votre curseur. Ici, nous avons fait un seul enregistrement. Par contre, si j'ai beaucoup d'enregistrements, donc je vais tester à chaque fois cure.next s'il y a d'informations. S'il y a l'information, donc il va retourner true. Lorsqu'il y a des informations, en fait, les informations sont stockées par des lignes. Donc, je vais récupérer le premier ligne. Pour récupérer, c'est-à-dire, je vais déclarer un objet de type row, je l'ai nommé row, est égal à cure.getRow, c'est-à-dire curseur.getRow. Je vais récupérer la première ligne. Donc, je récupère la première ligne et maintenant, je vais récupérer les index, c'est-à-dire le premier index, c'est-à-dire avec l'index 0, je vais récupérer le nom. Avec l'index numéro 1, je vais récupérer le prénom. Donc, c'est pour ça que j'ai déclaré deux objets, string nom et string prénom, avec getString de 0 et getString de 1. Donc maintenant j'ai récupéré le premier enregistrement, je peux faire l'affichage. Donc je vais faire tout simplement l'affichage sur la console pour voir l'enregistrement dans la base de données. Donc ici c'est la récupération.
Donc voilà pour faire l'enregistrement. Juste, je vais ajouter un forme HI pour démarrer avec une forme vide. Maintenant, je peux faire l'exécution pour voir le résultat. Si j'ai démarré plusieurs fois cette application, normalement, j'aurai plusieurs enregistrements. Si c'est la première fois, je vais voir un seul enregistrement avec mon nom et prénom. C'est le démarrage de notre application. Normalement, il va commencer à créer la base de données, créer la table user, avec l'étape de l'insertion dans notre table. Donc ici, il m'informe qu'il y a un problème au niveau d'exist. Donc, vous voyez ici SQL error. Donc, avec le système out.println, j'ai récupéré c'est quoi le problème. Donc, il faut ajouter S dans la partie exist. Donc, je vais faire ça, faire une modification. Exist, donc il faut ajouter S. Donc, ça, je redémarre encore une fois, exécution. Donc, vous voyez ici, c'est le démarrage de notre application et l'affichage dans notre console avec le nom Ahmed, le prénom Ahmed. Donc, il a fait l'enregistrement dans la base de données. Donc, voilà notre premier workshop avec l'SQLite, mais vous pouvez ajouter des interfaces avec de text field nom prénom, bouton validé pour l'enregistrement et bouton affiché pour faire select étoile. Donc, ça, c'est le principe de base pour la création de table, création d'une base de données, faire les codes, insert, comment faire l'affichage. Merci de votre attention, à la prochaine.